on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, lundi 4 mai 2020. On revient aujourd'hui sur le CSE extraordinaire spécial déconfinement qui aura lieu jeudi 7, avec un maximum d'interrogations de la part du personnel, mais un minimum de réponses de la part de la direction. Plusieurs points à l'ordre du jour, réouverture des accueils ou pas, et dans quelles conditions. Donc effectivement, on a envoyé notre courrier à la direction qui reprend l'ensemble de nos propositions, mais aussi des remontées du terrain, vos revendications. Un autre point important, c'est réouverture des écoles et quelles dispositions mises en place par la direction, parce que vous savez qu'on est un organisme départemental et qu'il va y avoir une multitude de cas différents en fonction des communes. Autre sujet, la création de cette plateforme Contact Tracing qui est chargée de contacter donc par téléphone les assurés testés positifs au Covid et de remonter leur chaîne, enfin de remonter jusqu'à leurs proches pour ainsi casser la chaîne de contamination. Nos collègues de travail ont reçu, certains collègues ont reçu ce matin un mail leur indiquant qu'ils étaient susceptibles d'être retenus. Donc ça pose une multitude d'interrogations concernant volontariat ou pas sur les documents qu'on a reçus du CSE. On n'a pas tout reçu d'ailleurs, on tient à le signaler aussi à 3-4 jours là, de la tenue de la réunion. Mais sur les documents qu'on a, c'est très flou. Notamment on parle de volontariat pour le dimanche, mais en même temps il y a on parle également pour ces jours-là d'astreinte. Et on aurait aimé avoir ces réponses bien plus tôt. D'autant que, vous le savez, tout ceci intervient dans un contexte un petit peu particulier. Là, le document dont je vous parle fait état d'un texte juridique qui sera mis à disposition pour pouvoir déroger aux règles légales et conventionnelles et évoque même la modification du règlement intérieur. Donc tout ça pour combien de temps ? C'est la même question que se pose l'ensemble des travailleurs de notre pays. Pour combien de temps on va imposer un assouplissement de la durée légale du temps de travail hebdomadaire? Voilà, tout ça pour satisfaire encore une fois les revendications du MEDEF qui veut qu'on travaille plus et toujours plus pour bien entendu s'en mettre plein les poches. On a un exemple, regardez le groupe Corian qui s'occupe des EHPAD, vous savez, ça se passe super bien dans les EHPAD en ce moment. Tellement bien qu'ils ont enregistré 8% de hausse du chiffre d'affaires au dernier trimestre, là, au premier trimestre 2020. Voilà, donc ça a commencé à faire un petit peu scandale, donc ils ont décidé là de suspendre le versement de dividendes à leurs actionnaires. Mais il y a d'autres groupes, ne vous en faites pas, qui se gênent pas. En pleine pandémie, il pleut des dividendes, et là on a quelques chiffres. Par exemple, chez BNP Paribas, 3,9 milliards d'euros. On a AXA, c'est 3,6 milliards d'euros. Allianz, 4,75 milliards d'euros. Donc voilà, nous on rappelle à tout le monde que ce sont les premiers de corvée qui font tourner l'économie et pas les premiers de cordée soi-disant. Donc il va falloir se battre pour imposer là aussi une meilleure répartition des richesses parce que tout part de là. Moi, je vous invite à vous syndiquer massivement à la CGT. Restez connectés, prenez soin de vous et de vos proches. Et vous le savez, on lâche rien. Nous, on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.